Le mec tombe par accident dans des eaux radioactives. Et là c'est la chance de sa vie, il chope des super pouvoirs. En revenant chez lui dans le bus, son corps se met à trembler sans qu'il puisse l'arrêter. La seconde d'après il crache un truc noir et visqueux. Au début il s'en fait pas trop, mais une fois rentré chez lui à bout de force, il vomit la tête dans les toilettes sans s'arrêter. Et il vomit que de l'eau radioactive. Un froid glacial l'envahit de partout, même enroulé dans une grosse couverture. Il a toujours froid. Sans qu'il le sache, son corps est en train de muter. Le lendemain en se réveillant, bizarrement il va beaucoup mieux, et il sent une force de dingue dans tout son corps. À ce moment-là le voisin fait un boucan d'enfer. Mike pète un câble. Il veut juste lui dire de se calmer, mais il défonce la porte en fer du voisin d'un coup de poing. Le voisin se planque mort de peur, et Mike capte enfin qu'il y a un truc bizarre. Pour en avoir le cœur net, il sort l'armoire de chez lui. Une petite poussée et l'armoire vole à travers la pièce. Puis il s'attaque au radiateur. Il l'arrache du mur d'un coup, le serre dans ses mains et il se plie comme du papier. Apparemment en tombant dans les eaux radioactives, il s'est réveillé avec un super pouvoir. Pour pousser le test plus loin, Mike qui galère grave a une idée folle. En pleine nuit, il enfile une cagoule et débarque devant un distributeur. Il se met à le tabasser de tous les côtés, et avec un bon coup de force, il l'arrache carrément du mur, et le ramène chez lui tout content. Avec ce fric, Mike s'achète des tonnes de glace. Puis il veut refaire le pansement de son épaule. Mais surprise, sa blessure par balle est carrément cicatrisée, et ses muscles sont devenus béton. Pendant qu'il en revient pas, un cri terrible vient de chez la voisine. Pour voir ce qui se passe, Mike sort doucement de chez lui, et tombe sur une bande de voyous qui s'en prennent à la voisine. Mike c'est un gentil de base. Il a pas le courage d'intervenir. Il fait genre il passe par là et descend les escaliers, puis allume une clope pour se calmer. Sauf que le chef des voyous le calcule. Il lui colle une baffe et lui dit de dégager. Puis il traîne la voisine dans son appart. Au dernier moment un mec défonce la fenêtre. C'est Mike qu'on a humilié juste avant. Et cette fois il va pas les laisser tranquilles. Il soulève le voyou de 150 kilos comme une plume, sous les yeux ahuris de tout le monde. Il le balance à travers la pièce. Le chef voyant que Mike c'est pas du flanc, lâche la voisine, et se barre avec sa bande la queue entre les jambes. La voisine en revient pas, que ce gentil Mike soit aussi balèze. Pour éviter que les voyous reviennent, Mike emmène la voisine se planquer chez lui. Mais le soir, Mike trouve dans le sac de la femme, le plan d'un braquage de fourgon blindé par les voyous. Pour pas que cet argent finisse chez les méchants, Mike décide de braquer le fourgon avant eux. Le lendemain, les voyous se planquent au bord de la route. Avec leurs flingues ils sont sûrs de leur coup. Mais quand le fourgon arrive, Mike balance des cailloux dessus depuis le pont. Quand le fourgon s'arrête, il saute du pont en mode classe, casse la vitre et balance le chauffeur dans le décor. Puis il se dirige tranquillement vers l'arrière, et tabasse les portes du fourgon. 2-3 coups et il les arrache. Et il repart avec tout le fric comme un boss. Les voyous sont fous de rage, mais leurs armes ont pas la portée. Ils peuvent que regarder Mike se barrer avec la thune.